Salut toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo inspiration. Euh, je souhaitais commencer par te remercier pour l'accueil que tu as réservé à la précédente vidéo inspiration, qui était ma toute première. Ça a provoqué des échanges assez sympas et je sais que certaines personnes me détestent un tout petit peu parce que j'ai rallongé beaucoup les listes d'envies créatives. Du coup, on est reparti pour une nouvelle vidéo d'inspiration, comme je l'ai dit avant, avec un thème qui, comme tu l'auras vu dans le titre, qui est aussi suggéré par l'image que tu vois actuellement, est sur le mohair et la transparence. C'est un thème qui me vient depuis un petit temps. Enfin, qui me vient depuis un petit temps. C'est un thème que j'ai en tête depuis un petit temps. J'ai aussi un bundle sur ce thème-là depuis un petit temps. Ça vient en fait d'une discussion à l'origine, je crois que c'était sur le Patreon des petites potions, où on discutait de comment on fait nos recherches Ravelry, et on était venu à discuter du fait que parfois c'est aussi intéressant de se mettre un thème et de faire des recherches autour de ça. Et j'avais cherché justement des modèles qui rentraient dans cette idée du mohair et de la transparence. Parce que je trouve qu'on utilise beaucoup le mohair, surtout ces derniers temps, pardon. On voit beaucoup de pulls qui mélangent de la fingering et du mohair. Mais quelque chose, je trouve, de très intéressant à faire avec du mohair, c'est justement jouer sur le fait de le tricoter en un seul fil pour jouer justement sur des effets de transparence. Donc on va rentrer dans les détails de quelques modèles sur ce thème-là. Comme la dernière fois, je ne vais pas te présenter tous les modèles de mon bundle, par contre le lien sera dans la description. Comme ça aussi, au fur et à mesure, tu auras quelque chose qui est mis à jour. Pardon, on va y arriver. Juste pour information, aujourd'hui on est le 16 avril. Je donne cette date parce que voilà, c'est un bundle la sélection que je te présente, c'est des patrons qui sont sortis jusqu'au 16 avril 2023. Donc on va commencer avec un patron que j'ai tricoté, qui est le Diaphanous Raglan de JC Made Design. Tu en vois ici une version. Si on passe sur la photo suivante, on voit très bien l'effet de transparence sur les manches. C'est un patron qui est à la fois simple, mais qui, justement, avec ce détail de manche en transparence, est vraiment très intéressant. Surtout que on a vraiment une grande diversité de manches possibles avec ce patron. Ici, on a un exemple avec des manches un petit peu volantées et beaucoup plus courtes. On peut avoir des manches droites ou bien des manches plutôt en cloche. Enfin voilà, on a vraiment une très grande variété de manches possibles, d'adaptations possibles, et comme toujours avec Jessie Made, énormément de taille aussi. Elle est vraiment très très inclusive, et c'est quelque chose qui est aussi à noter et qui est à encourager aussi et à soutenir. Voilà, du coup, j'avais réalisé, je rigole parce que peut-être que si tu me connais, ou bien si tu commences à me connaître, ça te fera rire aussi. J'ai réalisé le mien en rouge. Voilà. C'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter, qui est très simple, mais avec ce très beau décolleté et ce jeu de transparence sur les manches. Un autre pull, du coup, qui joue aussi sur cet effet de transparence, que j'ai découvert assez récemment, c'est le Nuage Sweater de Valentina Bogdanova, la pauvre, j'écorche son nom, qui du coup a l'air d'avoir aussi pas mal de tailles disponibles. Je t'avoue que je n'ai pas regardé à l'avance. J'ai la chance de souvent trouver ma taille dans les patrons, donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne fais pas attention de base, mais auquel j'essaye de me sensibiliser de plus en plus, parce que autant soutenir des designers qui font des patrons pour le plus grand nombre. Du coup ici c'est un patron donc c'est un patron de pull avec une très belle dentelle, et la dentelle est réalisée entièrement en mohair, en fil simple a priori,
pour avoir justement cet effet de transparence, et uniquement les côtes au niveau du col et des poignets et de la taille sont réalisées avec un fil de fingering. Ouais, ça a l'air d'être tricoté en simple. Enfin voilà, on voit bien l'effet de transparence. On voit aussi que la designeuse ici, ou en tout cas la modèle, porte un t-shirt en dessous, parce que, histoire d'éviter la transparence sur le corps, mais sur les manches, on la voit beaucoup. Je trouve ça aussi très intéressant, le choix qu'elle a fait pour sa base de mohair qui a des nuances. Ça floute d'autant plus la dentelle, mais ça a un effet qui est vraiment très sympa. Ensuite, il y a le As If Tee de Shay Johnson, qui du coup est un t-shirt qui joue aussi sur cette transparence avec le mohair. C'est vraiment un t-shirt que je trouve vraiment très très chouette. Il y a vraiment beaucoup de possibilités aussi pour jouer avec différentes couleurs. Il y a plusieurs versions très très colorées, très très pop. Donc voilà, ou bien des versions beaucoup plus sobres aussi. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, cette technique cette façon d'utiliser le mohair qui change vraiment, et ici ça fait un top qui est très féminin, qui est assez court, mais je pense qu'il doit être assez facile à rallonger aussi. On va passer ensuite sur le Bark de Joe Shaw, qui est une étole qui joue aussi donc sur cet effet de transparence avec un jeu de rayures où on a le fil de mohair tenu en simple et un fil fingering tenu en simple aussi, donc qui est vraiment une étole écharpe que j'ai très envie de réaliser. En fait, j'ai envie de la réaliser dans les restes de laine rouge que j'ai encore, et cette fameuse laine avec laquelle j'avais réalisé le tout premier pull que je t'ai montré. C'est un patron qui a l'air assez simple que j'ai. Il m'avait été offert dans le cadre des vœux laineux, si je me souviens bien. Mais j'ai toujours pas pris le temps de le tricoter, mais en tout cas j'ai toujours autant envie de le réaliser parce que c'est vraiment... il est à la fois très simple, mais tout de suite je trouve ce fait de jouer avec la transparence comme ça lui ajoute un petit quelque chose que d'autres patrons n'ont pas. Ensuite, on passe sur le Ghost Whisperer de Park Williams. Celui-là, je veux le réaliser, je veux le tricoter, je veux en faire 2 versions. Une orange flash et une bleue électrique. J'ai déjà les mohair. Il faut juste que je le tricote. C'est un petit pull avec des manches ballons, et qui est tricoté avec un seul brin de mohair. Ici, sur cette photo, on a l'impression que le centre, qu'il y a une bande centrale pour cacher la poitrine, c'est juste le top qui est porté par Park Williams. Mais on peut vraiment faire des superpositions avec ce jeu de transparence. Ça en fait un top qui, comme ici, c'est un autre exemple porté sur une robe ou sur une brassière, ici sur une robe avec un col. Enfin voilà, ça en fait un top qui est assez versatile, que je trouve ultra fun, surtout dans des couleurs pop, des couleurs ultra flash comme ça, donc c'est pour ça, c'est bleu électrique et orange pour moi. En plus, dans ma taille, normalement, 400 mètres de fil devrait suffire, donc ça en fait un projet qui reste dans un budget, en tout cas dans ma taille, assez abordable. Voilà pour ce joli Ghost Whisperer. On passe ensuite sur un châle que je trouve magnifique, qui est le Straw Flower Shawl de Xenia Neidayon, la pauvre. Vraiment, je m'excuse, j'essaye de vous prononcer les noms, mais peut-être que je devrais arrêter parce que massacrer les noms de famille, ce n'est pas non plus le plus appréciable. Donc voilà, c'est un châle qui a une forme qui a l'air très enveloppante,
vraiment à poser sur les épaules et à croiser sur le devant. Je pense qu'il doit être vraiment magnifique. Et du coup, c'est un châle qui joue de nouveau sur cette technique de ne tricoter le mohair qu'avec un seul brin, en alternant, il me semble qu'on voit un peu plus sur ces photos-là, donc c'est tricoté de façon très très déjaugée, même la fingering, on voit qu'elle est très, très déjaugée, et donc ce jeu de rayures, ici qui a été réalisé en bicolore. J'ai, moi, en stock déjà la laine pour le réaliser. J'ai craqué l'année dernière chez Penny Lane Yarn à Nitat Motoko, et j'avais acheté un fingering et de la fingering et un fil mohair et soie pour réaliser ce châle dans le même coloris. Parce que c'est quelque chose que j'ai imaginé tout de suite, pour vraiment jouer sur l'effet de transparence, et où à première vue peut-être qu'on voit pas trop, mais en fait il y a des zones transparentes sur le châle, donc je pense qu'il y a moyen de beaucoup jouer avec ce châle là. Je pense aussi que c'est un châle avec lequel on peut vraiment beaucoup s'amuser, et vu que c'est ce système un peu de rayures comme ça, il y a vraiment moyen, je pense, aussi de le réaliser avec des restes, de prendre un reste par rayure et de faire une version extrêmement colorée si on a des restes très colorés, ou bien dans un camailleux, ou bien dans un dégradé. Je pense que ça laisse la porte ouverte à beaucoup de créativité. Ensuite vient le patron Connie de Jenny Atkinson, qui est un patron qui avait été publié dans un Rowan de 2011. Donc oui, c'est un vieux patron, mais c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Je trouve le dos vraiment magnifique. Avec cette aussi très large bande de côte au niveau de la taille. Enfin voilà, il y a quelque chose dans la forme qui me plaît beaucoup. Alors par contre, j'ai très envie de le réaliser, j'ai le patron. J'avais contacté Rowan pour savoir comment me procurer le patron, vu que c'est un magazine qui n'est plus édité, et du coup vu qu'il n'est plus édité et plus trouvable, il me l'avait gentiment envoyé. Donc j'ai le patron, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais le réaliser, parce que en l'état comme ça, je lui trouve un désavantage, qui est le fait qu'il est aussi extrêmement décolleté, comme tu peux le voir ici. Il est extrêmement décolleté sur le devant. Après, là, on voit sur une version qui a été tricotée par quelqu'un qu'elle le porte en ton sur ton, avec un débardeur en dessous, et je trouve ça joli aussi, mais je trouverais ça dommage pour le dos qui est vraiment magnifique. Enfin voilà, donc c'est un pull qui me plaît beaucoup, que je trouve très original, auquel je vois quelques petits désavantages, mais il est dans un coin de ma tête, et ça participe. De temps en temps, il ressort, et j'y repense, j'y réfléchis, et c'est aussi, pour moi, c'est une phase que j'aime vraiment beaucoup aussi, la recherche créative, s'inspirer de patrons, voir, j'aimerais bien faire celui-là, mais comment est-ce que je pourrais pallier au fait que telle ou telle chose me déplaît un petit peu. Enfin voilà, donc pour le Connie. Ensuite vient le Victoria de Gitte Euler, qui est un patron gratuit sur le site de Filcolana, qui est leur collection de janvier 2022. Ils avaient sorti une collection de patrons gratuits autour du thème du cirque, enfin inspiré un peu du cirque, et j'ai vu dans cette collection-là ce gilet que j'aime vraiment beaucoup. Ici, même chose, je pense que je ferai une petite modification, qui est de ne pas faire le col en froufrou, parce que vraiment, il ne me plaît pas du tout. Je peux comprendre qu'il plaise, mais alors moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. Et quand j'ai découvert ce patron, je l'ai tout de suite imaginé dans un camailleux. Parce que là... Je le trouve un peu trop cirquesque, justement. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je trouve qu'il fait effectivement un petit peu trop spectacle. Mais je me dis qu'en utilisant ne serait-ce que 2 couleurs, uniquement une couleur
je suppose que c'est du mérino, en tout cas une couleur de transparent et une couleur de non transparent, soit en ton sur ton, soit avec justement des manches en camailleux, camailleux de bleu, camailleux de gris. Je pense que ça peut en faire une version un petit peu plus sobre et qui serait un petit peu plus portable au quotidien. En tout cas, je trouve ça très joli. Donc on a l'effet de transparence donc sur les manches. Ici on voit très bien sur cette photo. Enfin voilà, c'est un gilet que j'ai dans un coin de ma tête aussi. La réflexion progresse tranquillement dessus. J'avais regardé la construction, j'arrive plus à me souvenir, mais je crois que c'est l'intarsia, que c'est tricoté à plat et cousu ensuite pour faciliter et utiliser un peu moins de fil. Mais je ne suis plus tout à fait sûre de comment il est tricoté. En tout cas, c'est un modèle que je trouve très original et qui est vraiment sympa. Et pour finir, dans cette petite sélection, il y a le Matter de Beagle Knits, qui est un châle en brioche, qui est donc un châle en brioche qui joue aussi donc avec la transparence du mohair et je le trouve magnifique. Je trouve que ça fait un effet, il a l'air extrêmement léger et il a un côté très raffiné avec cet effet, ça fait un effet dentelle alors que c'est de la brioche et un peu un effet tissé aussi. C'est vraiment un patron, je pense, que je réaliserai un jour. Au fur et à mesure des tricots, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les châles, les châles très très allongés qui sont plus proches d'écharpes ou d'étoles, un peu comme ce type-là. Et celui-là me plaît vraiment beaucoup et je pense que le processus de tricot doit vraiment être très chouette aussi. Enfin voilà, cet effet où on voit vraiment... c'est les petits zigouigouis les petits zigouigouis de fingering, enfin je sais pas, il y a quelque chose de... ce fait d'utiliser un fil de mohair simple, ça révèle je cherche mes mots, la technicité du tricot et de comment ça fonctionne aussi. On voit vraiment comment sont construites les mailles et comment ça se fait. Je trouve que ça ressort d'autant plus. Enfin voilà, c'est un modèle, le Matter, qui me plaît aussi vraiment beaucoup et je pense qu'un jour je le réaliserai parce que je trouve qu'il en jette et il me fait vraiment très envie. La forme est très jolie aussi, avec cette pointe un peu en arrondi. Voilà, donc je conclus cette petite sélection avec ce patron-ci. Donc je t'en ai présenté que quelques-uns. Je t'invite aussi pour un peu prolonger le plaisir de la découverte à aller voir dans mon bundle. Donc je te mets le lien en dessous. Comme ça, ça te permettra de découvrir quelques autres patrons que j'aurais pu mettre dans cette sélection. Et aussi au fur et à mesure du temps, j'allais dire des années, je mettrai ce bundle à jour. J'espère que cette sélection t'aura plu. Si jamais il y a des patrons qui te font aussi vraiment très très envie et que t'aimerais tricoter avec moi, qu'on s'organise un petit cal sans prétention, hein, vraiment juste le fait de tricoter ensemble un même modèle, n'hésite pas à venir m'écrire, que ce soit sur Ravelry, dans les commentaires ou bien sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger autour de potentiels projets et de faire des tricots duo ou des tricots à plus que duo. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo inspiration. Salut!